La Chine repart à la quête des investissements étrangers. La deuxième puissance économique mondiale commence à faire les frais de la décision des pays occidentaux de relocaliser leurs unités de production. En 2023, la Chine n'a capté que 33 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit le plus faible volume depuis 30 ans. Et pourtant, en 2021, près de 350 milliards d'IDE étaient investis en Chine. De quoi alerter donc les dirigeants chinois qui contre-attaquent avec le lancement d'un nouveau label dénommé Invest in China. L'objectif est clair, attirer à nouveau les investisseurs internationaux. Han Zhen est le vice-président chinois. Le lancement de notre nouvelle stratégie dénommée Investir en Chine n'est pas uniquement une importante mesure qui renseigne sur l'ouverture du marché chinois à un niveau élevé, mais c'est aussi une manière de mieux s'intégrer activement à la dynamique mondiale. C'est également un pas en avant considérable pour promouvoir la mondialisation de l'économie, la stabilité et la fluidité des chaînes des logistiques mondiales. Pour sa part, le Fonds monétaire international appelle la Chine à prendre des réformes favorables au marché afin de stimuler son économie et d'attirer à nouveau les investisseurs. Il faut dire que de plus en plus d'entreprises étrangères présentes sur le marché chinois se plaignent d'une orientation assez restrictive des possibilités dans ce pays communément considéré comme l'usine du monde. Pékin est surtout appelé à favoriser un terrain équitable entre entreprises privées et publiques, comme cela est demandé depuis longtemps par les investisseurs étrangers. Autant de requêtes qui semblent cette fois-ci être bien entendues par les dirigeants chinois, comme le dit Han Zhen, le vice-président de la République populaire de Chine. Nous allons promouvoir la construction d'un système industriel moderne, accélérer le développement de nouvelles forces productives. Nous allons aussi offrir un environnement sûr, stable et de haute qualité, ainsi que des chaînes logistiques performantes au service de l'économie mondiale. Plus de 10 ans après le lancement de son initiative des nouvelles routes de la soie, la Chine a réussi à renforcer la dépendance de l'économie mondiale à son essor industriel. Toutefois, avec le Covid et les perturbations répétées sur les chaînes logistiques et le transport maritime, l'usine du monde paraît de plus en plus comme un marché lointain pour les investisseurs.